Bonjour à tous et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là. Donc, comme d'habitude, l'équipe ne change pas. On prend les meilleurs et on les a gardés. Donc, j'ai avec moi François Bousquet. Bonjour François, rédacteur en chef d'Éléments. Le numéro est en kiosque en ce moment. Oui. Très bien. Depuis un mois. On a notre directeur, Pascal Esseric. Bonsoir. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Oui, on va dire bonsoir. On va dire que c'est le soir. Bonsoir. On va faire bonjour. comme ça. Et on a Olivier François, rédacteur à Éléments, mais surtout célèbre animateur de plus d'Éléments. Toujours blessé. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Une nouvelle chute. C'est une nouvelle chute. En fait, je vais te dire, la dernière émission, j'ai dit que j'avais essayé de respecter les gestes barrières. En fait, je suis tombé du train, tout simplement, sur la voie. J'ai trébuché. Et donc, voilà. Vous aviez menti. Exactement, je n'avais pas menti, j'avais enjolivé la réalité. Et on a le plaisir d'avoir Rémi Soulier. Bonsoir Rémi. Bonsoir Patrick. La petite publicité, le Hermès vient de sortir aux collections Longue Mémoire de l'Institut Iliade. Je pense qu'on va avoir une petite image qui va s'incruster avec, et c'est un achat urgent à la nouvelle librairie, la librairie de François Bousquet. Tout est organisé. Alors cette fois-ci, nous avons un petit pas en arrière, pas grand-chose. On va aller en 2016 sur un sujet qui est toujours hélas d'actualité, c'est l'immigration, mais c'est l'immigration, la gauche et l'immigration. Et symboliquement, on avait fait ce numéro, je vais vous montrer cette magnifique couverture. Le numéro, c'était le 159 que nous avions sorti en 2016 et on avait eu sur l'immigration, Migrants, l'angélisme et l'épreuve du réel, Jean-Yves Le Gallou, ça c'est un classique, mais on avait eu aussi Jacques Julliard qui nous avait expliqué pourquoi la gauche s'était effondrée. Et je le cite, il est expliqué dans ce numéro, on ne peut pas échapper ici à une réflexion sur le phénomène de l'immigration. La gauche a voulu changer radicalement de prolétariat au seul motif que l'ancien l'avait déçu, trop conservateur. Elle a donc tout misé sur les immigrés, un prolétariat de rechange. Donc ça c'est en 2016. Et on a reçu il y a quelques jours à la rédaction ce numéro magnifique du Front Populaire. Donc je vous montre quand même quelques années d'après. Et ça, c'est la revue de Michel Onfray. Et donc on s'aperçoit quand même que, le problème de l'immigration n'est pas passé, mais que la gauche a bien changé. Et comme disait en février 2017, je fais un peu comme je vends des produits de télé-réalité. Marcel Gauchet expliquait dans Nos colonnes, l'immigration est typiquement un autre de ces sujets tabous sur lesquels la réflexion fait défaut. Le simple fait de dire qu'il y a un problème vous place chez les déviants qu'il faut rééduquer. François, à l'époque, des gens comme Gauchet, Julliard, Onfray qui ont parlé dans Éléments, la gauche les a brancardés. Ils ont fait des petits depuis, et j'ai l'impression que la gauche maintenant s'est séparée en deux. Il y a une véritable fracture sur le problème de l'immigration. Oui, il y a une fracturation. On le voit en particulier dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, entre la campagne de 2017, qui était une campagne populiste, avec des thématiques migratoires. Il y avait un discours migratoire. Alors évidemment, c'était pas le discours du Front National, mais pour autant, il était assumé par Mélenchon, ça l'a conduit à 20%. Et après la présidentielle de 2017, la gauche s'est scindée de plus en plus. Il est vraisemblable que cette fracture est antérieure. Cette fracture, on peut la faire remonter peut-être à la crise des migrants, peut-être aux attentats de Charlie Hebdo, peut-être aux attentats islamistes en France. En tout cas, elle traverse aujourd'hui la gauche. Mais il ne faut pas non plus s'illusionner. Cette gauche valsienne, néocon, parce qu'il y a beaucoup de néocons dans cette gauche-là. Je pense à Pascal Bruckner, qui est devenu la plume du Figaro aujourd'hui, étonnamment. Entraîne par ricochet ou de conséquence une fracture également à droite, puisque la droite est en train de recycler le Parti socialiste. Dans le numéro de Michel Onfray, le dernier numéro est remarquable. Pour autant, le casting est surprenant. Il y a Céline Pina également, qu'on retrouve partout aujourd'hui, qui est à la pointe du combat contre l'islamo-gauchisme. Elle a grenouillé pendant 20 ans dans le Parti socialiste. Donc j'ai du mal à croire, à titre personnel, à la sincérité de ces gens-là. Exception faite de Michel Onfray, exception faite de Jacques Julliard, bien sûr, de Marcel Gauchet, de Régis Debray, de quelques autres, parce qu'ils sont dans un gabarit intellectuel supérieur. Onfray en particulier. Onfray, aujourd'hui, est en roue libre. Il a fait une dernière sortie pour présenter le numéro 4 de Front Populaire, en disant que lorsque les démographes parlent de grands placements, ça n'est pas un problème. Lorsque les politiques parlent de grands placements, ça n'est pas un problème. Mais lorsque Renaud Camus parle de grands placements, c'est du fascisme ou du nazisme. Je disais que cette fracture se retrouve à droite, parce que c'est le problème de la droite depuis 200 ans. La droite recycle depuis 200 ans, la droite du gouvernement, des idées de gauche, en les lissant, en les normalisant. Et de fait, Bruckner, les autres aujourd'hui ne se situent plus à gauche. Et qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? C'est un trou noir. En fait, quand vous dites que la gauche s'est fracturée, non, la gauche, Macron a siphonné
l'aile droite de la gauche, en l'occurrence le PS, hein, en l'occurrence, la fondation Terra Nova, c'est le paradoxe, c'est que tous ces gens-là étaient à Terra Nova il y a 5 à 6 ans. Raison pour laquelle on peut douter, pour les gens qui viennent du Parti Socialisme, hein, de la sincérité de leur ralliement et de leur conversion. Cette gauche a disparu. Le PS a disparu. Il y a eu un mort en 2017, c'est le PS, donc il se retrouve à droite aujourd'hui. Et de fait, hein, il y a tout le pan mélanchonien, islamo-gauchiste, hein, indigéniste, hein, post-féministe, hein, qui eux se revendiquent d'une gauche radicale, hein, pro-migrant, qui l'éloigne d'autant plus du pouvoir, hein, puisque c'est le drame de la gauche, elle ne pourra réaccéder au pouvoir que si elle tient un discours anti-migrant. Mais ça n'est qu'un discours, il ne faut pas se tromper, ça n'est qu'un discours. Hein. Ça n'est que de la parole. En politique, certes, ce qui compte, c'est les paroles, les représentations, et pas les faits. Mais dans les faits, ça se traduit par rien. Rappelons que c'est la même chose pour la droite. Hein. Je m'éloigne de mon sujet. Mais qu'il y a eu plus d'entrées d'immigrés sous Nicolas Sarkozy que sous François Hollande. Hein. Donc, c'est comme disait Dalida, et avant elle, Shakespeare, words, mots, c'est des paroles. Hein. Donc je ne veux pas monopoliser le débat. Rémi Soulier, vous qui fréquentez par vos lectures le monde intellectuel, la gauche a toujours eu un véritable souci depuis 30 ans sur l'immigration. Est-ce que ça se décoince dans le monde Parce qu'on a vu, Finkielkraut a été peut-être l'un des premiers à un peu larguer son camp et il l'a payé cher. Oui, il y a eu des évolutions en effet assez sensibles, mais le cœur nucléaire de la gauche, j'ai tendance à dire, enfin son cœur idéologique, reste ce que l'on appelle le progressisme. Et il me semble que le progressisme reste véritablement la ligne directrice, au moins, je ne dirais pas des intellectuels, mais au moins des idéologues, c'est-à-dire de ceux précisément qui ne se soucient absolument pas des faits, mais qui vivent dans un monde de mots, dans un monde de représentation, au sens le plus volatile du terme. Et cette gauche-là reste, s'en sépare ce que l'on a appelé, il y a quelques années, dans la querelle des démocrates et des républicains, ce que François Bousquet vient de nommer, et qu'on peut ranger du côté des républicains. On a presque envie de parler aujourd'hui des vieux républicains, presque au sens de Péguy, mais comme par hasard, Régis Debray, Finkielkraut sont des lecteurs de Péguy. Et donc cette gauche-là, cette gauche qui fait figure aujourd'hui pour la gauche progressiste, de gauche archaïque, voire conservatrice, voire réactionnaire, est en effet, et qui est admirablement représentée par Michel Onfray, et avec beaucoup de courage d'ailleurs, c'est une gauche qui n'est pas dans le vent idéologique du progressisme. Et cette fracture-là demeure. Mais je crois que là, l'enjeu, quand je parle de progressisme, je parle de libéralisme. On parle de mots, en effet, de représentation. Mais le cœur du cœur, c'est ce pan-libéralisme, ce libéralisme qui est partout, qui est associé aujourd'hui ni plus ni moins qu'à la liberté, et même aux libertés, liberté de changer de ci, de là, etc. Et donc, toujours sur un mode individualiste, hein, je suis libre de changer, je suis libre d'être ce que je suis et de le faire savoir, et de vouloir en plus une reconnaissance sociale et politique et juridique de ce que je suis moi comme individu. Et donc ce libéralisme devenu fou, qui s'applique absolument à tout, y compris dans le domaine de la sexualité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui cardinal, enfin qui est devenu l'axe de cette gauche progressiste libérale là. Et bien entendu, tous ceux qui s'y opposent, tous ceux qui ne communient pas dans cette idéologie, parce que c'est d'idéologie qu'il s'agit, et d'idéologie d'ailleurs de mon point de vue mortifère et déconstructrice, d'idéologie libérale, sont marginalisés. De ce point de vue-là, on peut dire d'ailleurs que l'ultra-gauche est elle-même a parfaitement intégré tous les logiciels du libéralisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne contredit pas le marché, elle ne contredit pas Georges Soros, elle ne contredit pas la mondialisation, elle est au cœur de l'idéologie de la mondialisation. D'où la liberté dont elle bénéficie, enfin le processus est très bien huilé, très bien classé, mais il est très cohérent. Olivier François. J'ajouterais d'ailleurs qu'un homme de gauche, si tant est qu'on puisse l'appeler homme de gauche, mais il l'a été quand même, Renaud Camus, regardez, dans les années 80, voté socialiste, était d'ailleurs un socialiste assez modéré, plutôt de l'aile droite du Parti socialiste. Autre chose, par contre, sur Régis Debray. Régis Debray est un garçon de talent, évidemment, un très bon mémorialiste. Enfin, sur la question de l'immigration, ne dites pas qu'il dit quelque chose. Il affirme de temps en temps la nécessité des frontières. C'est un non-dit. C'est un non-dit, et il joue de plus en plus, Régis Debray, ça me gêne beaucoup. D'ailleurs, ça a été remarqué récemment par Paul-Marie Couteau, au vieux sage désabusé. C'est la catastrophe, on n'y peut rien, il faut regarder les choses. Donc bon, voilà. Deuxième chose sur la gauche, le problème de la gauche, outre son progressisme, c'est son assimilationnisme, son égalitarisme. Elle pense qu'on critique l'islam et qu'on va pouvoir faire de masse
d'un peuple, qu'on va transformer un peuple en français. Mais je pense qu'il y a un moment donné, on peut peut-être intégrer à la marge des individus, des personnes, mais on ne peut pas diviser des communautés. Et l'immigration aujourd'hui, c'est une immigration invasion, comme disait Giscard d'Estaing ou Le Pen. Et la phrase est Giscard d'Estaing, l'immigration invasion. Ce sont des masses entières. Donc on n'est pas loin du camp des saints. Donc quand le camp des saints arrive, en quelque sorte, quand cette situation de grand remplacement est là, on ne peut pas se contenter de dire « Ah, l'islam est réactionnaire, ça serait bien d'intégrer ou d'assimiler ». Ce n'est plus possible, l'assimilation. Je vais rebondir sur ce que tu vous dites, Olivier. Renaud Camus, une petite parenthèse. La liberté, c'était liberté sexuelle, surtout pour ce qui le concerne. C'est comme ça qu'il a vu ces années-là. Pour le reste, il est conservateur depuis un demi-siècle. C'est pas Rémi qui connaît l'œuvre par cœur qui me contredira. Régis Debray, oui, c'est exaspérant. J'ai eu tort de le citer. Il y a une coquetterie. Le drame de cette génération-là, hors Finkielkraut, je trouve, et Michel Onfray, c'est qu'ils ne vont pas au bout de leur démarche. Aller au bout de leur démarche, c'est devenir parisien. C'est passer du jeune Barès au second Barès. Ils n'osent pas le faire parce qu'il y a l'Académie française, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les retiennent et qui les retiennent de ça. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'aveugle sur droite-gauche. Je veux dire, Mitterrand nous alertait il y a 30 ans sur ce qu'Olivier pointe. Rocard, il y a 30 ans, nous ont parlé d'effet de seuil, de seuil de tolérance. On les a franchis allègrement depuis très longtemps. La droite et la gauche sont et l'une et l'autre impuissantes, par-delà les discours. Ce sont les mêmes politiques. Est-ce que c'est pas un candidat ou une candidate populiste, là, pour le coup, de porter un discours en adéquation avec ses actes et ses pratiques. Jusqu'à présent, on l'a pas vu de fait. Je suis toujours embarrassé par l'idée que c'est la gauche. Aujourd'hui, la droite, les gens que je lis dans le Front Populaire, hors Michel Onfray, qui n'assume pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il va l'assumer bientôt, c'est essentiellement des gens de gauche, du Parti Socialiste, passés à droite, et qui nous privent de parole. François, on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce qu'a été les années Mitterrand. Il y a eu une gauche dans les années 70. Le PCF avait pointé très rapidement l'arrivée des immigrés qui étaient arrivés par le patronat, principalement dans l'automobile et le bâtiment à l'époque, et c'était surtout pour saquer les syndicats français. Ouais. Il y a eu ce retournement dans les années 80. Je voudrais simplement, dans les années 80, Giscard va donner un grand interview sur l'immigration, qui va être célèbre, cette fameuse Marianne Voilée, au Figaro Magazine. Simplement, il disait qu'il y avait un problème d'immigration, c'était pas du Le Pen. Et à l'époque, il y avait la revue Globe, qui était la revue mitterrandienne dans toute sa splendeur, qui titrait « L'histoire des gens chics qui ont fauté avec l'extrême droite ». Et vous aviez un grand portrait de Giscard avec marqué « Le fascisme, Neuilly, Auteuil-Passy ». Et quand vous tourniez la page, vous aviez bien sûr, c'était très marrant, une photo de la collaboration avec Bousquet. Dès qu'à l'époque, on parlait d'immigration, c'était ça qu'on avait. Donc il y a quand même, il y avait quand même une diabolisation qui était beaucoup plus terrible qu'aujourd'hui. Sur le cas de Globe, rajoutons qu'alors même qu'ils étaient des immigrationnistes forcenés, avaient par contre une haine profonde pour tout ce qui était terroir, baguette, souche, etc. Le paradoxe de Globe, c'est que ce que je pointais, c'était Georges-Marc Benamou, sauf erreur de ma qui est passé au sarkozysme et qui aujourd'hui peut chroniquer, ne chroniquerait pas de fait dans éléments, mais à basculer. Non, je sais. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Je crois qu'il ne faut pas qu'on néglige la dimension néoconservatrice du discours aujourd'hui qui est porté sur l'immigration. L'immigration n'est pas un problème. Moi, donc, quand je lis hors Onfray, ces gens-là, pour ces gens-là, l'immigration n'est pas un problème. N'est un problème que l'islam. L'islam constitue un problème en soi, mais c'est la partie, ça n'est pas le tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant d'immigrés qu'on veut en France, pourvu qu'ils soient soit des musulmans sahéliens ou subsahariens, enfin bref, pas du Maghreb, mais on peut recevoir autant de noirs, de jaunes, de rouges, de verts, de bleus, que sais-je, et d'extraterrestres. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui, et tant mieux qu'on ait pointé cette question de l'islamo-gauchisme. Moi, je m'en réjouis, parce que l'islam a fini par constituer un bloc de problèmes en soi. Mais initialement, on prend la partie pour le tout. Et prendre la partie pour le tout, c'est une faute lexicale, grammaticale, sémantique. Il y a des figures de style qui désignent ça. Moi, j'aimerais que ces gens-là parlent de l'immigration en général. Et comme le pointait Rémi sur la question du libéralisme, j'aimerais qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes, surtout à droite, parce qu'il ne faut pas attaquer que la gauche. Moi, je suis là
d'entendre des critiques de bon temps en privé, souvent contre l'immigration, par des gens qui ont la bougeotte, hein, qui sont affectés de la maladie de Parkinson, hein, qui prennent l'avion pour aller à New York, hein, pour aller au Paraguay, pour aller à Moscou. Je trouve que le phénomène touristique, hein, c'est un des bénéfices du Covid, le phénomène touristique hein, n'est jamais que l'image renversée du phénomène migratoire. Le tourisme, c'est la migration du riche. Hein. La migration, c'est le tourisme du pauvre. Hein. Et donc, si nous voudrions être conséquents avec nous-mêmes, hein, c'est qu'on n'attaque pas que l'islam, on attaque dans l'islam et l'immigration. Ça me réjouirait. Et donc, je prendrai au sérieux Céline Pina, ex-EPS. Hein. Et je voudrais qu'également l'occidental, hein, qui prend l'avion pour aller n'importe où, qui va polluer n'importe quoi, soit conséquent avec lui-même. Hein. Lui aussi est un immigré. Lui aussi considère que nous sommes des créatures sans assignation identitaire, hein, sans appartenance. Hein. Or, nous sommes liés par nos appartenances. Hein. Vraiment, le phénomène bougiste que Taguieff pointait, le phénomène festivocratique que Muret pointait, affecte aussi bien l'immigré que le touriste. Hein. Autant dire donc hein, l'étranger que l'allogène que l'indigène, c'est-à-dire moi. Pascal, sur Éléments, comme vous êtes le grand patron, il a été presque plus facile à cette époque-là d'avoir des gens de Marcel Gauchet à Julliard pour parler de l'immigration que des gens de droite, du Figaro, pour venir dans Éléments. Mais tout à fait. Il y avait un peu plus de courage à ce moment-là de la part des intellectuels de gauche ? Alors, je ne sais pas si c'est du courage, mais il y a eu effectivement toute une série, dans ces années-là, hein, 2016, on a parlé de Marcel Gauchet, de Jacques Julliard, mais je pourrais même parler de Philippe Diribarne, qui un jour m'a appelé en disant je ne connais pas votre revue, mais Le Monde vient de faire un grand papier pour dire tout le mal qu'ils ont pensé. Et donc, rencontrons-nous. Et c'est comme ça qu'on a pu faire cette interview avec ce grand sociologue, Philippe Diribarne, sur l'islamophobie d'ailleurs. Ouais. Il venait de sortir. Donc oui, il y a eu... Ça me fait penser, ça me rappelle toujours ce mot. La droite d'aujourd'hui, c'est la gauche d'il y a un quart d'heure. Je trouve ce mot formidable parce que c'est ce que vient en résumé, c'est ce que vient de dire avec talent et François et Rémi. Les modérés, c'est toujours les modérés qu'Abel Bonnard dénonçait dans les années 30. Oui, mais c'est notre problème. Hein. Moi, j'insiste là-dessus, c'est notre problème. Depuis 2 siècles, on se gargarise en pensant qu'on a gagné la culturelle. Depuis 250 ans, la droite importe des idées de gauche, hein. Donc qui la neutralise. Hein. Donc aujourd'hui, si on ne peut pas parler d'immigration aujourd'hui librement et franchement, c'est parce qu'une certaine gauche socialiste a focalisé l'immigration sur la question musulmane, hein, qui, je le redis, qui est un problème en soi, mais qui n'est qu'une partie du problème. C'est un peu ce qu'on voit dans je pense, là par exemple, j'ai pris des couvertures rigolotes comme ça, que j'ai trouvé l'événement du jeudi. À l'époque, c'était contre la lèpre antisémite, la déchéance raciste, la haine de l'autre. La France. Voilà comment ils voyaient la France. Il faut savoir que l'événement du jeudi, c'était leur héritier, c'est Marianne. C'est JF4. C'est Marianne. Et ce Marianne, aujourd'hui, c'est Natacha Polony, c'est Caroline Forest, qui sont inquiets de cette France islamiste. Et effectivement, ça revient à ce que vous dites, c'est le problème de la religion, parce que eux, ce qu'ils voient de leur côté, c'est que c'est une sorte de gauche plénelle qui est en train de gagner. Voilà, ouais. Et ils voudraient, eux, faire triompher une gauche Manuel Valls. Hein. La gauche Mila. Mila, c'est ça. L'icône aujourd'hui des néocons, c'est Mila. Est-ce que Mila, c'est la nana qui, en Franche-Comté, qui s'est fait... lesbienne revendiquée, mais qui est trans dans l'absolu. Elle se teint les cheveux. Demain, elle sera trans. Hein. Demain, elle sera garçon, animal, que sais-je, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas qu'on érige ça en modèle, pour moi. J'ai le choix, en fait, entre l'islam et Charlie Hebdo. Donc, c'est la problématique des néocons. Moi, je vais avoir le choix entre ma patrie, les miens. Je veux dire, Bruckner et Mohamed Merah. C'est vrai que c'est pas très joyeux. Ça amène quand même à une réflexion, c'est que on parle effectivement de Marianne. Une Caroline Forest qui a fait partie de cette gauche, qui a fait une demande très prononcée pour la cause homosexuelle, se retrouve aujourd'hui avec des gens d'ultra-gauche qui reprennent exactement le même système d'attaque contre la France qu'elle avait mis en place pour défendre l'homosexualité. Elle devenant
de droite. De droite, mais de droite, alors qu'elle était de gauche il y a un quart d'heure. Ouais. Oui, c'est ça le problème. Mais elle est toujours de gauche. Est-ce qu'on peut parler, je parle de gens comme Marcel Gauchet, des gens comme Jacques Julliard, etc., de naïveté. Ça fait quand même 30 ans que... pourquoi j'ai amené ces couvertures? Parce que ces gens-là, ça fait 30 ans, voilà ce que c'était après le premier tour de 88, d'Angers. Hein, la tragédie électorale. Quel choix de coup. Le spectre Le Pen. L'événement du jeudi, les complices de gauche de Le Pen. Ces gens-là, pendant 30 ans, n'ont jamais écouté le moindre début de discours. Maintenant, aujourd'hui, il y a des archives vidéo de Le Pen qui expliquent comment, en fait, l'islam va mettre sa culture, c'est pas l'islam, mais l'immigré va mettre sa culture en place dans le pays. Ça fait 30 ans que ces gens-là, ces gens ont été autistes. Ouais, Europe Action, c'est 50 ans. L'AND a beaucoup d'égards également. On a pu alerter pour des questions différentialistes sur les dangers de ces sociétés qui sont en train de se mettre en place. Hein. Est-ce qu'ils sont angéliques? Moi, je rebondirais sur ce que disait Olivier tout à l'heure. Ça va déplaire à Pascal parce qu'on aura peut-être du mal à les... anti-napoléonien? Non, parce qu'on tout va bien. Alors parce qu'on aura du mal peut-être à les recontacter pour certains d'entre eux. Mais on doit regretter, oui, que Marcel Gauchet, on doit regretter que Régis Debray, on doit regretter que Alain Finkielkraut, moi, je trouve. Hein. Ah, je suis pas d'accord avec toi sur Marcel Gauchet. Non, moi, je pense que ces gens-là, il y avait des effets d'opportunisme. Hein. Parce que quand on dit les vérités, que dit Jean-Marie Le Pen, on sacrifie beaucoup de choses, on renonce à beaucoup de choses. Hein. On renonce au CNRS, hein. On renonce à l'institution universitaire, hein. On renonce aux grandes maisons d'édition. Donc c'est des choix, flattons-nous, que nous avons fait. Beaucoup d'entre nous les ont fait, ces choix-là, avec un prix dont on s'honore, hein, bien sûr. Eux les ont pas fait. On fait des choix ils ont fait des choix de carrière, hein, des choix d'opportunité. Tout intelligent soit-il. Et même j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les plus intelligents font ce choix-là. Les plus intelligents font le choix de l'agrégation, font le choix du Collège de France, font le choix de l'Académie. Donc évidemment, quand on fait ces choix-là, qui sont des choix de notabilisation, on s'interdit d'aborder certains sujets de front, alors qu'on les aborde, hein, pour reconnaître certains d'entre eux, dans l'intimité, avec une liberté que nous ne pouvons nous-mêmes ne pas imaginer. Ou quand on est à la retraite. Ou quand on est à la retraite, voilà. Moi je pense qu'il y a une dimension aussi à gauche. La gauche est profondément narcissique. Elle aime se regarder si belle en son miroir, comme je suis bon, comme je suis humaniste, comme mon cœur est grand. Et face à l'immigration, et d'ailleurs je reviens à Jean Raspail et à son camp d'essaim, réagir contre l'immigration, surtout quand celle-ci est de masse, demande peut-être à un moment donné, de rompre avec un certain humanisme. Et d'être dur, peut-être d'être dur. Et la gauche ne peut pas le supporter. Avec un confort intellectuel. Et avec un confort intellectuel. Et la gauche ne veut pas le supporter parce qu'elle veut continuer à être dans le camp du bien, du bon. Au fond, moi, c'est mon idée, c'est que la gauche fait penser un petit peu à ces gens sous MacMahon, à cette droite puritaine, qui voulait toujours être des bons chrétiens, des gens pieux. On allait dénoncer le lieutenant libertin qui n'allait pas à la messe le dimanche parce qu'il préférait coucher avec Madame la notaire. Voilà, et c'est ça, la gauche. D'ailleurs, regardez, moi, ça m'a étonné, la une de Globe, le langage dont elle use. C'est un langage de bigot. Il a fauté avec l'extrême droite. Alain de Benoît a cité Michéa pour se rendre respectable. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage de bigot? On a l'impression d'être à une sortie de messe à Cherbourg en 1878. Quoi. Il y a des nouvelles de Maupassant fantastiques, hein, sur l'hypocrisie, le double discours à l'égard du sexe. Hein. Zemmour l'a souvent dit sur ça. Il en appelle à Tartuffe, à la fameuse phrase de Tartuffe, hein, caché, c'est pas caché le terme, c'est race que je ne saurais voir alors qu'on ne voit qu'elle, hein, alors qu'on ne parle que d'elle. Et à un moment donné, le réel et le Peggy, vous deux amoureux de Peggy, vous le savez, je veux dire, c'est le kantisme, les mains pures, il n'a pas de main. Peggy, d'ailleurs, cite Beaumarchais. Beaumarchais avait le projet d'écrire un Tartuffe républicain. Il disait au fond, après le Tartuffe bigot dénoncé et dévot dénoncé par Molière, il y a maintenant le Tartuffe progressiste. Et le Tartuffe progressiste, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux et d'écouter une certaine gauche, de Libé au Monde. Ce sont des Tartuffes et ce sont des bigots. Voilà.
Rémi Soulier, pour terminer, le clivage droite-gauche, il peut être éclaté sur un sujet comme ça, ou c'est trop ancré à gauche pour qu'il change Là, j'ai un point de vue qui est un peu particulier, c'est-à-dire que comme je n'entre pas dans le jeu de la droite et de la gauche, c'est-à-dire dans le jeu politicien moderne, libéral et représentatif, qui est le jeu démocratique, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'il peut en advenir. Ce qui est évident, c'est que on se retrouve au final avec, comme disait, je ne sais pas si c'est François ou Olivier tout à l'heure, les modérés d'Abel Bonnard, c'est-à-dire qu'on sent François, Olivier, et on se retrouve donc de toute façon, quoi qu'il en soit, avec eux. Et donc, d'un point de vue, les analyses de Marcel Gauchet, d'ailleurs, sont quand même sont très fines. Quand Marcel Gauchet réfléchit sur la démocratie et sur le libéralisme, parce que c'est ça le cœur de la réforme, il va très loin, il va très très loin. Et là, on ne peut, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux que lui donner raison. Ces analyses sont très très bonnes. Après, il y a un monde avec le discours politique ou idéologique, et puis ce qui est dissible et ce qui n'est pas dissible en dehors d'une couverture blanche aux éditions Gallimard. Mais les analyses en elles-mêmes sont très pertinentes sur la démocratie et sur le libéralisme. Donc tant qu'on ne sort pas de ce réflexe-là, tant que le processus électoral sera considéré, y compris d'ailleurs sur le front populiste ou dit populiste, comme le maître étalon, comme la jauge de la cité, de la vie politique, à mon avis, on n'en sortira pas, et on se condamnera à tenir, en effet, des discours, et à multiplier des discours sur des discours, mais ce ne seront que des mots, comme l'a dit François Bousquet tout à l'heure. Donc il faut sortir des mots et atteindre le verbe. Voilà, on n'a pas tout dit, on reviendra, c'est des sujets, la gauche, l'immigration. En tout cas, tous ces numéros, vous pouvez les trouver sur le site d'Éléments et les commander. Sauf le numéro de Globe que j'ai. Voilà. C'est magnifique, c'est un journal qui n'existe plus. Nous existions déjà à l'époque. Et c'est bien fait. Mais malheureusement, ces rédacteurs existent toujours. Oui. Donc, on vous dit dans 2 mois, exactement, pour cette année-là, numéro de 20 ou 23. Bonjour chez vous.